RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Arnaud. Bonjour. Bonjour Benji, bonjour à tous. Bonne fête CAF. La Réunion célèbre ce jeudi 20 décembre 2012 le 164e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Depuis ces derniers jours, de nombreuses manifestations ont déjà eu lieu dans le département à la mémoire des ancêtres esclaves. Mais le plus gros morceau des festivités a débuté hier soir. La fête qui doit se poursuivre bien évidemment aujourd'hui. Le 20 décembre 1848, le gouverneur Sardar Garriga, mandaté par la Seconde République, a annoncé officiellement l'abolition de l'esclavage dans notre île. Aujourd'hui, cabars et concerts vont venir animer cette journée célébrant la liberté retrouvée. Autre moyen de fêter la fête CAF, le relais pédestre international des Marrons. Aujourd'hui à Sainte-Suzanne, où près d'une quarantaine d'équipes vont prendre le départ ce matin. Ils sont 7 relayeurs par équipage qui doivent parcourir chacun environ 3 km pour un total de 21 km de course. Départ devant la mairie de Sainte-Suzanne, arrivée prévue au niveau de la stèle Raymond Albius. Course bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur RER. La fête CAF aussi célébrée dans l'Hexagone à Paris, où 2 manifestations seront organisées ce vendredi à l'initiative du Conseil général de la Réunion en partenariat avec la ville de Paris. 2 cabars au programme, l'un ayant pour thème femmes et esclavage, où là l'ambiance sera plutôt à la lecture de documents historiques et de mémoire. L'autre sera plus festif avec des concerts notamment prévus. Ambiance Maloya assurée dans la capitale parisienne. Agression à l'arme à feu dans le quartier de la Fontaine, situé sur la commune de Saint-Leu. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été la cible de tirs de plomb dans la nuit de mardi à mercredi. Il sortait d'une veillée mortuaire quand il a été pris à partie par son agresseur. L'individu a été blessé au bras ainsi qu'au torse. Cependant, son pronostic vital n'est pas engagé. Il est d'ailleurs ressorti des urgences assez rapidement. Une plainte a été déposée alors que le tireur court toujours dans la nature. L'enquête devra notamment déterminer le mobile de cette agression, peut-être un règlement de compte. Le cauchemar de 2 enfants âgés de 5 et 7 ans d'origine mahoraise admis ce mardi au centre hospitalier de Saint-Pierre, souffrant d'une hémorragie aux organes génitaux après avoir été circoncis chez un particulier à Bassin-Plat à Saint-Pierre. 2 autres enfants ont aussi été circoncis ce jour-là, sans complications là en revanche. Une enquête est en cours. Le circonciseur est recherché par la police pour être entendu. Un fait divers qui relance le débat sur la circoncision marron. Information révélée par le GIR de ce mercredi. À Saint-Pierre, la rue des Bons Enfants peut être rendue à ses piétons et ses automobilistes demain. Les commerçants vont peut-être pouvoir ouvrir. Les travaux de démolition de la façade qui menaçaient de s'effondrer se poursuivent. Les commerçants sont impatients de pouvoir reprendre les affaires en cette période de fête fructueuse pour les ventes. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre demain. On vous rappelle qu'un périmètre de sécurité avait été établi après le violent incendie de ce dimanche après-midi. Un pan d'immeuble carbonisé menaçait de s'écrouler. Porte close hier aux ateliers techniques de Citroën à Saint-Denis. Le port est Saint-Pierre. Les employés ont mené une journée de grève à l'appel du syndicat CGTR. Principale cause, la mise au chômage partiel de 61 des 148 salariés du service après-vente. Des employés qui verront leur salaire ainsi diminuer. Aujourd'hui, les grévistes ont prévu d'occuper la concession de Saint-Denis à l'occasion de la fête CAF. Éducation, 261 nouveaux postes d'enseignants attribués à l'Académie de la Réunion pour la rentrée 2013. C'est l'annonce faite dans un communiqué par le rectorat. 149 postes seront attribués à l'enseignement du premier degré, 98 au second. La Réunion fait ainsi partie des mieux dotés pour la rentrée prochaine, se félicite le recteur Moustapha Fourard. En tout, au niveau national, 60 000 postes dans l'éducation nationale doivent être créés d'ici la fin du quinquennat de François Hollande. Le groupe Châtel et ses partenaires achètent le rhum Charrette ainsi que la distillerie de Savannah à la Martiniquaise. Une opération qui aura coûté 40 millions d'euros. L'autorité de la concurrence avait sommé le groupe antillais, la Martiniquaise, de revendre cette marque à cause d'une position dominante sur le marché. Une pierre de coups pour le groupe Châtel qui récupère l'une des marques d'alcool la plus vendue à La Réunion ainsi que la distillerie. Le camping de l'Ermitage Lagon inauguré hier après un an de travaux, un camping qui se dit plutôt ouvert au tourisme social, éligible aux aides de la CAF. Les premiers campeurs devraient faire leur apparition dès demain, date de l'ouverture officielle de la structure. C'est déjà la ruée, vous l'imaginez. La gestion du site, elle, était confiée à la communauté d'agglomération, le TCO, un territoire de la côte ouest. Objectif final pour le camping, être classé à 3 étoiles. C'est la fin de ce point d'information. Bonne journée à toutes et bonne fête CAF. RER, la radio.
radio qui vous transporte sur toute l'île.